Reda, donc on savait sa santé fragile, mais sa disparition est un choc, car Maradona, c'est plus qu'un simple footballeur, une simple star planétaire. C'est quelqu'un qui dépasse le sport qu'il pratique de très très loin. Il rejoint là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, un certain Mohamed Ali. Ouais, je vois dans la culture populaire mondiale qu'effectivement Mohamed Ali pour le concurrencer à ce niveau de popularité au niveau mondial, hein, il suffit de voir les hommages. Regardez bien les hommages qui succèdent depuis 24 heures. Chaque monde a sa photo de Maradona, c'est-à-dire que le MotoGP va trouver Maradona avec Valentino Rossi. Les Palestiniens, Amine en a parlé, vont faire le fameux dialogue avec Mahmoud Abbas. Mike Tyson va sortir un combat de Maradona et de lui, enfin avec des gants, etc. C'est-à-dire que tout le monde a un bout de Maradona à s'approprier. Il a diffusé son image dans tous les domaines. Et il y a quelque chose de mystérieux dans la magie qui s'est opéré entre lui et sa génération, cette génération à laquelle on appartient. Il y a quelque chose de vraiment à la limite de l'explicable, parce que faut quand même rappeler aux gens qu'on parle d'un monde où il y avait peu de matchs télévisés. On n'était pas, nous Marocains, enfin on a grandi au Maroc, en tout cas tous ceux qui comme moi et comme vous ont grandi au Maroc, on n'était pas chaque 3 jours en train de regarder des matchs de foot, il y en avait très peu. Donc il y avait un côté un peu mythologique dans les matchs de Maradona. On attendait des mois et des mois à la Coupe du Monde pour voir ces matchs-là, et de là s'écrivait la légende qui était vraiment gravée dans le marbre. Et la légende de Maradona s'est gravée dans le marbre de la Coupe du Monde, parce que les exploits napolitains, on les a vus de beaucoup plus loin. On a vu cette Coupe du Monde 86 qui pour nous les Marocains résonne très fort, parce que le Maroc également a fait une super Coupe du Monde. Et on a vu cette Coupe du Monde 82 qui s'achève dans un carton rouge, où il y avait clairement il était victime d'un traitement injuste. On a vu un petit bout de la Liga avec le traitement injuste subi par Goicoechea, le gars de Bilbao. Et on a vu cette Coupe du Monde 90 qu'il aurait dû gagner, qui se passe dans une ambiance de psychodrame, parce qu'en Italie, son Argentine affronte l'Italie à Naples, et là, il coupe la ville en deux, et on a deux droits de créer une fission en Italie. Enfin, tout ça, on l'a vu, et tout ça, ça nous a touchés. Mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que tout le monde a été touché. D'autres personnes très loin de nous. C'est pour ça qu'on a ces images magnifiques de supporters de Boca et de River qui pleurent, des supporters du monde entier. Et je suis très très triste que ce Covid nous empêche de faire notre deuil ensemble. Je pense qu'il y aurait eu des très beaux tifos ce week-end de lever dans beaucoup de clubs dans le monde, et c'est encore plus dur de lui dire au revoir sans pouvoir le dire ensemble, comme tous les supporters de foot auraient voulu faire.